Le poirier est une caractéristique d'être une espèce qui a besoin d'être très bien éclairée pour assurer la formation des boutons et de bons retours à fleurs. C'est pourquoi les formes palmettes, les formes palissées, axes ou multi-axes lui conviennent très bien. En plus, c'est vrai que ces formes-là nous ont permis de gagner en rapidité d'entrée en production, qui, compte tenu des coûts de plantation, est quand même un élément important dans le calcul économique d'un verger. Nous sommes là sur un verger d'Arrow Sweet qui est en 5e feuille et qui donc est conduit pour une partie en axe et pour une partie en biaxe. C'était le problème des disponibilités des plants chez le pépiniériste. Donc on est sur un palissage 5 fils. On est planté à 1 mètre entre arbres et une densité en interrang qui peut être variable, qui peut aller en bio de 3,50 m à 4,50 m en fonction des pratiques culturales et du matériel dont on peut éventuellement déjà disposer. Donc on voit que sur ces arbres-là, on privilégie des supports relativement courts avec effectivement la sortie de brindilles qui nous favoriseront la production de l'année suivante. Le poirier a besoin normalement d'être éclairci comme le pommier, puisqu'on voit que s'il n'est pas éclairci, on est quand même sur des calibres qui peuvent être un petit peu justes. Alors le choix de l'axe libre a été retenu parce que c'était une forme facile à mettre en place et sans trop de coûts, de travail, de taille et tout ça, et ni d'attachage. On comptait sur le fait d'avoir des fruits pour que les branches s'ouvrent et s'arquent. Les branches ne sont pas trop ouvertes parce qu'il n'y a pas eu trop de fruits jusqu'à présent. Et en plus, on s'aperçoit que sur Elliot, la taille longue qu'on effectue n'est peut-être pas adaptée à Elliot. Donc ce qui est prévu, c'est qu'on passe le lamier et qu'on se tourne vers une taille dite plus courte, vers un mur fruitier. Pour avoir des réitérations, apparemment cette variété s'adapterait mieux à ça. Donc la plantation s'est effectuée en bibôme, donc 2 axes, qui permettent un meilleur équilibre au niveau de la pousse de l'arbre et donc une mise à fruits plus intéressante. Ensuite, ça permet un travail du sol entre arbres, puisqu'on est là à 1,15 m. Et si on était en simple axe, on serait donc à 60. Et surtout un meilleur équilibre de l'arbre en lui-même et une meilleure productivité, puisqu'on a quand même beaucoup plus d'axes à l'hectare que si on était en arbre unique. Un des objectifs de la haie fruitière, c'est d'avoir une multitude de branches, pas forcément très grosses, très vigoureuses, mais qui basculent avec le poids des fruits. Donc ensuite, on pourra passer même un coup de lamier là, après la récolte. Par contre, il faut qu'on évite ce genre de choses, cette vigueur qui est trop forte et qui en fait ne permettra pas, même si elle est chargée en fruits, de basculer. Donc à la taille cet hiver, on l'éliminera parce qu'en fait elle n'a pas de grand intérêt. Autre forme de conduite, la palmette. On a mis conférence en palmette parce que c'est une variété qui s'y prêtait bien. Temps de formation supérieur à l'axe libre, on perd du temps. Les arbres ont 1 an de différence par rapport aux autres, mais vous voyez, le volume n'est pas le même. Donc le principe de base, c'est avoir un arbre sur 3 axes, on va dire. 2 axes obliques et un axe droit. À plusieurs niveaux, on monte des étages en palmette des branches à 45 degrés. Obliques, et après on a nos productions sur ces branches obliques et sur le tronc aussi un petit peu.